La femme est simplement allée se baigner dans la nature avec son amie, mais à peine sortie de l'eau, elle découvre que quelque chose l'a mordue à la taille. Rentrée chez elle, elle ne prête pas attention à la morsure. Après tout, il est normal de se faire piquer par des insectes en pleine nature. Elle pense que cela guérira avec le temps, mais les faits prouvent qu'elle a été trop naïve. Avec le temps, Laura remarque que son corps semble subir des changements. Elle peut entendre les conversations des voisins à travers la porte, et même percevoir avec acuité quand quelqu'un s'approche. En ouvrant, elle voit effectivement son fiancé. Laura envisageait un moment d'intimité avec Nick, car ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Mais en voyant la nourriture dans l'assiette de son compagnon, elle est soudain prise de nausée, et court directement aux toilettes, où elle vomit un liquide blanc abondant. Plus étrange encore, ce liquide est anormalement épais. Pour ne pas inquiéter son compagnon, elle prétend avoir mangé quelque chose de mauvais pendant son voyage. Et Nick ne soupçonne rien. Il joue même avec Laura dans la chambre, sans remarquer l'abcès qui gonfle sur sa cuisse. Ce n'est qu'après que son petit ami ait accidentellement écrasé la bosse. Laura s'est précipitée en panique vers la salle de bain. La plaie commence déjà à suppurer. Face aux questions de Nick, Laura affirme à nouveau que tout va bien, sans savoir qu'elle va payer cher cette négligence. Le lendemain, Laura découvre avec horreur qu'elle a passé la nuit au fond de la baignoire, sans même réaliser qu'elle a acquis la capacité de respirer sous l'eau. Soudain, on frappe à la porte. C'est son amie. Elle demande à Laura quand elle compte révéler la vérité à Nick. Le mariage n'étant plus qu'à une semaine, Laura a perdu sa bague de fiançailles pendant le voyage. Mais Laura n'a pas le temps de penser à cela. La douleur dans son corps la rend mal à l'aise. Elle dit que l'endroit de la morsure est infecté. Lisa lui tend alors une pommade, et mentionne qu'elle aussi a eu des éruptions cutanées récemment. Après le départ de son amie, Laura veut manger pour reprendre des forces. Mais à peine a-t-elle avalé du pain, qu'elle se sent de nouveau mal, et vomit à nouveau un liquide abondant, cette fois encore plus épais que la dernière. Le lendemain, quand Laura rend visite à sa voisine, son état effraie immédiatement l'autre. Même le chien avec qui elle se promenait souvent ne bouge pas en entendant l'appel de Laura, comme si ce n'était pas elle qui se tenait devant la porte, et semble même lui manifester de la peur. Laura se rend ensuite chez son amie, avec qui elle a voyagé. Elle lui demande si elle se sent très fatiguée. Son amie confirme être épuisée, puis elle interroge Laura sur sa santé. Laura répond qu'elle n'arrive plus à manger depuis son retour. Son amie se demande si Laura n'est pas enceinte. De retour chez elle, Laura fait immédiatement un test. En voyant les abcès se multiplier sur ses cuisses, Laura les presse avec force, puis commence à les désinfecter abondamment à l'iode. Mais ce qui lui fait perdre pied, c'est le test de grossesse positive sur la table. Elle réalise enfin la gravité de la situation, et appelle immédiatement un médecin. Elle décrit ses symptômes en détail, mais ce qu'elle comprend le moins, c'est qu'elle est pu tomber enceinte malgré toutes les précautions prises. Suivant les conseils du médecin, Laura achète une grande quantité de médicaments, et les applique sur les zones touchées. Une vague de nausées la submerge soudain. Après avoir vomi, elle découvre avec horreur que le liquide contient des œufs d'insectes. La nuit venue, Laura entend un bruit étrange à l'extérieur. Elle s'avance lentement vers la source du son. La seconde suivante, une quantité massive de tombes du bas-ventre de Laura.